Frères et sœurs, nous allons partager la parole. En fait, le frère m'a précédé avant juste qu'on lise. Il faudra que les samedis, dans 2 semaines, on revienne encore. Nous avons juste travaillé sur le devant et un peu sur le côté, mais sur ce côté-là et l'arrière, on n'a pas encore fait. Il faudra vraiment qu'on le fasse. Et après les cultes, tous les sacs qu'on a mis en arrière, on va les mettre devant. Je m'excuse, je ne savais pas que les camions pour vider cela, ça passe demain. Donc, mieux vaut qu'avant de partir, on déplace tous nos sacs de feuilles d'arbre qui sont en arrière, on les place devant, comme ça on peut les évacuer. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 2, nous lisons tout le texte. Éphésiens chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses. Vous pouvez suivre à l'écran. C'est pourrait que quelques mots changent parce que la version que j'ai n'est pas obligatoirement celle qui est affichée. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous étions son ouvrage, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi, vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui les sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus les étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Le message de cet après-midi s'intitule « Le prix de ma rédemption et l'effet de
l'identité. Donc on peut y aller à deux tranches parce que le titre est tout à fait dual, il y a deux idées. Si je suis sauvé, alors il y a un effet qui accompagne le salut que j'ai reçu. Et c'est ce que nous trouvons au-delà de la compréhension de ce texte. Donc si on ne termine pas la première idée, alors nous accomplirons la deuxième la fois prochaine, si le Seigneur nous le permet. Le prix de ma rédemption d'abord. Lorsque nous avions, vous vous souvenez, il y a quelques semaines, 2-3 semaines, nous avons étudié, analysé ensemble le chapitre 1, dans lequel Paul, l'apôtre, va nous présenter des vérités fondamentales que chaque chrétien doit savoir. Des vérités qui font de nous ce que nous sommes. En fait, il va dire, Dieu a déclaré les choses. D'une manière souveraine, Dieu a décidé que vous, qui ne le connaissiez pas, vous qui étiez si loin de lui, Dieu vous a tant aimé qu'il a payé le prix de votre rapprochement de lui. Dieu a choisi, donc c'est nous qui avons offensé Dieu, nous nous sommes rebellés contre lui, nous avons choisi d'être libres, de vivre en fait libre. Ce que nous appelons libre, Dieu va appeler ça libertinage. Parce que la vraie liberté, c'est vraiment être avec Dieu. Il va dire, vous vous êtes rebellés contre moi, vous vous êtes détachés de moi. Vous vous souvenez ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. Il est dit dans les Écritures que lorsque l'homme a choisi de désobéir à Dieu, subitement l'homme et la femme se sont retrouvés nus. Et plus tard, Paul va dire que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que parmi les humains, il n'y en a pas un seul qui n'a pas de péché. Nous naissons, comme dit le psalmiste, nous naissons dans le mal et avec le mal. Dès le commencement, le péché habite en nous. Et plus tard, lorsque, en grandissant, le Saint-Esprit vient nous montrer ce que nous sommes, notre vrai nous, nous réalisons en fait que nous sommes si faibles. Nous sommes incapables de faire du bien par nous-mêmes. Nous sommes incapables de plaire à Dieu par nous-mêmes. Et c'est ce que le Saint-Esprit va réaliser dans le cœur de personnes qui sont réceptives. Pour leur dire, sans Dieu, vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Il n'y a rien que vous pouvez faire personnellement qui peut vous sauver. Vous avez besoin de Jésus, du Fils de Dieu, pour être sauvé. C'est comme ça qu'il va dire au verset 8 et 9 que nous venons de lire. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc vous êtes sauvés par grâce. En d'autres termes, ne dites jamais que c'est parce que vous avez fait des efforts, vous êtes beau, que Dieu vous a sauvé, ou que vous avez fait de bonnes choses que Dieu vous a sauvé. Non, la Bible dit, vous avez été sauvés par grâce. Si quelqu'un est sauvé dans cette salle, ce n'est pas parce que lui ou elle a fait des choses, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. Et la grâce, nous la définissons comme étant une faveur qu'on ne mérite pas. Quelque chose qu'on ne mérite pas, ça s'appelle un don, un cadeau. C'est une grâce que Dieu offre à la personne. Et en ce qui concerne le salut, il est dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Dieu offre gracieusement le salut à l'humanité. Et pour recevoir le salut de Dieu, c'est là que nous activons la foi. C'est par la foi que nous recevons de Dieu le salut. Dieu l'offre à quiconque veut croire. C'est pourquoi même Jean 3,16 que nous connaissons stipule, car Dieu a tant aimé le monde, les noirs et les blancs, les riches et les pauvres, les intellectuels et les analphabètes, qui que vous soyez, Dieu nous aime. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
Le fait d'être membre dans une assemblée ne garantit pas que je suis sauvé. Le fait même de prêcher ne veut pas dire que je suis sauvé. Parce que la Bible dit, nous sommes sauvés tout simplement par la foi en recevant la grâce de Dieu, la grâce que Dieu offre. Donc c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, le salut ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Et le verset 9 dit, ce n'est même pas par nos œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc il n'y a pas besoin de dire, parce que j'ai accompli, parce que je me suis occupé des sans-abri, parce que je me suis occupé des pauvres, alors le salut, Dieu me le doit. Non, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et c'est le don que Dieu nous offre. Bien aimé, le chapitre 1 a élaboré un tout petit peu là-dessus en disant, maintenant que vous avez cru en Dieu et que vous êtes bénéficiaires de cette grâce et du salut que Dieu a offert gratuitement, vous êtes devenus des citoyens célestes. Vous avez le droit de citer. Un peu comme un immigrant qui arrive et qui, après un certain temps, applique et il devient citoyen canadien, n'est-ce pas? Lorsque tu reçois ce privilège, tu te dis, j'ai maintenant le droit de citer. Je suis citoyen au même titre que les autres. Et spirituellement aussi, lorsque nous recevons par la foi la grâce que Dieu nous offre en Jésus-Christ, son Fils, la Bible nous dit que maintenant, nous sommes devenus, nous avons le droit de citer. Nous sommes devenus des concitoyens des saints. Nous sommes devenus membres de la famille de Dieu, membres du royaume de Dieu. Nous avons été acceptés dans la maison de Dieu. Maintenant, nous avons, comme la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus a donné le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Donc, ce n'est pas une prétention quand quelqu'un dit « je suis enfant de Dieu ». Non, ce n'est pas de la prétention. C'est seulement ce que Dieu dit que je suis. Amen. Si je suis maintenant enfant de Dieu, j'ai des droits dans la maison de Dieu. Si j'adopte un enfant dans ma maison, si je l'ai aimé au point de lui dire, maintenant, tu peux quitter tout ce que tu as, viens vivre avec moi, cet enfant a des droits dans ma maison. Vous avez des droits dans la maison de Dieu. Maintenant, vous pouvez l'appeler votre Père. La Bible dit qu'en recevant Jésus dans notre cœur, le Saint-Esprit de Dieu est venu demeurer en nous et par lui, nous appelons Dieu Abba, Père. Nous l'appelons Papa. Nous l'appelons notre Dieu. Il n'est pas seulement notre roi, il n'est pas seulement notre Seigneur, mais il est aussi notre Père. Et cette relation qui s'est établie, Jésus l'a garantie en disant que maintenant, vous êtes dans ma main et nul ne peut vous ravir de ma main. Et mon Père qui vous a donné à moi est plus grand que tous et personne ne peut vous ravir de la main de mon Père. Jésus vient sceller cette relation en nous donnant son caractère permanent et définitif. Je suis enfant de Dieu et c'est définitif. J'ai des droits dans la maison de Dieu et c'est comme cela, c'est définitif. C'est vrai que Dieu a aussi. Dieu, autant nous avons de droits vis-à-vis de Dieu, autant Dieu a aussi des droits vis-à-vis de nous. Les droits de Dieu vis-à-vis de nous, ce sont nos obligations vis-à-vis de nous. N'est-ce pas? Comme dans une maison, le frère nous parlait tout à l'heure de ses enfants. Hein? Si son enfant a faim, papa j'ai faim. Et qu'est-ce que papa fait? C'est sa responsabilité de donner à manger. C'est un droit de l'enfant. C'est une responsabilité du parent pour pouvoir pourvoir aux besoins de ses enfants. Et c'est la même chose avec Dieu. Si je suis devenu enfant de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, son
alors j'ai le droit dans la maison des dieux. J'ai accès à mon Père. Ce n'est plus comme aujourd'hui. Si je veux voir notre Premier ministre, vous pouvez être sûr que je ne le verrai pas quand je voudrais. N'est-ce pas? Je ne peux pas le voir. De toute façon, il y en a d'autres qui, si je veux aller le voir là aujourd'hui, tout de suite là, on ne me le permettra pas. Mais imaginez si j'étais membre de sa famille. Si je voulais le voir, j'irais le voir. N'est-ce pas? Maintenant, Dieu n'est pas loin, Dieu n'est pas un étranger. Par Jésus-Christ, il a fait de nous ses enfants. C'est pour cela, l'apôtre Paul, Saint Paul vient nous dire, maintenant, vous avez accès à Dieu. Et cela, librement, n'importe quand. Vous n'avez pas besoin de remplir une audience, une feuille de réception, pour que Dieu voie, je vais voir si j'ai le temps, je vous accueille. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, pour obtenir miséricorde et trouver grâce afin d'être secourus dans nos besoins. Donc n'importe quand nous pouvons entrer dans la présence de Dieu, nous pouvons être reçus par notre Dieu. Il a toujours du temps pour ses enfants, ses bien-aimés. Voilà ce que Dieu a accompli pour nous. Mais ce qu'il a accompli, il y a eu un prix à cela. Pour que cela soit possible pour vous et moi, Dieu nous a donné ce qu'il avait de meilleur, son Fils. Le Père a donné ce qu'il avait de meilleur. Dieu ne nous a pas donné ce qu'il avait de bon. Non, il nous a donné ce qu'il avait de meilleur. La Bible dit que Christ est mort pour nous. Lorsque vous considérez la croix sur laquelle Christ est mort, elle symbolise beaucoup de choses. D'abord, c'est le prix le plus élevé qui pouvait être payé pour qu'aujourd'hui, vous et moi, nous nous réclamions de Dieu, qu'on soit appelés enfants de Dieu. Le prix a été fort. Jésus a donné sa vie. Jésus est mort pour nous. La Bible dit qu'il a été livré pour nos offenses et qu'il est ressuscité pour notre justification. Il n'est pas resté à la croix. Il a été amené dans la tombe. Il n'est pas resté dans la tombe. Il est ressuscité et il vit. Sa résurrection, la Bible nous a dit, Saint Paul vient nous dire encore, sa résurrection est une attestation publique de la part de Dieu que toute l'œuvre que Jésus a accomplie a été approuvée et acceptée de Dieu. Car si Christ n'était pas ressuscité de mort, nous serions encore dans nos péchés. Nous serions encore perdus. Frères et sœurs, ces choses, beaucoup d'entre nous les connaissent, mais je voudrais les rappeler encore. Il est possible que quelqu'un en a besoin aujourd'hui. Le prix de ma rédemption, le prix de ta rédemption, le prix de ton salut a été énorme. Ça veut dire, frères et sœurs, si je comprends ça, je dois alors cesser de me regarder et de dire, je ne vaux rien. Vous est-il déjà arrivé, si pas de le dire, mais de le penser même? Vous n'êtes rien, vous ne valez rien. Surtout si, peut-être aussi certains parents ont dit ça à leurs enfants. Peut-être aussi, c'est quelques copains, des amis, des camarades à l'école qui vous regardent et disent, tu ne vaux rien toi. Peut-être aussi, c'est d'autres gens. C'est peut-être aussi dans l'église. Une parole comme ça nous pénètre si profondément qu'elle nous blesse au plus profond de nous-mêmes. Et que si nous ne faisons pas attention, elle va continuer à être tournée dans notre cœur de plus en plus. Et surtout si un jour j'arrive, même je veux faire quelque chose et je le fais mal, finalement, je vais dire, c'est vrai, je ne vois absolument rien. Ce qu'on a dit de nous, sur nous, nous pénètre si profondément que si ce sont de bonnes choses, ça vient booster notre être intérieur. Parfois même, ça peut nous booster au point d'être orgueilleux. Un enfant à qui on dit « tu es très beau », quand on lui répète souvent cela, il peut aussi se gonfler la tête.
c'est une bonne chose si il est beau. Hein. Mais de là à être gonflé dans sa tête, ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Mais si ce sont des choses mauvaises qu'on dit sur nous, elles vont finir aussi par nous venger petit à petit. Et finalement, nous-mêmes, nous pouvons alors dire, sans même le prononcer vis-à-vis des autres, mais nous pouvons le dire et le penser dans le fond de nous-mêmes, nous ne valons rien. Mais je vais vous dire une chose, frères et sœurs. Si vous n'étiez rien, Dieu n'aurait pas chèrement payé le prix de votre salut. Si vous ne valiez rien, Dieu n'aurait pas donné son Fils. Lorsque je regarde la croix me dit, je suis très important. Alléluia. Lorsque je regarde la croix, je me dis, je suis très important, je vaux très cher, parce que Dieu, à ses yeux, j'ai du prix. C'est ce que dit le prophète Isaïe. Hein? Isaïe 43, vous irez lire chez vous. Dieu dit, en s'adressant à son peuple, à ses bien-aimés, Dieu dit, mon peuple, tu es très important à mes yeux. Tu as du prix à mes yeux. À ta place, je donnerai même des nations. Pour toi, je donnerai des nations. Ça, c'était pour Israël. Mais pour toi, aujourd'hui, à ta place, Dieu dit, j'ai donné Jésus. J'ai donné mon Fils. Mon Fils vaut que les nations. Mon Fils est mort pour vous. Alors ne vous imaginez pas un seul instant que vous n'êtes pas important. Alléluia. Vous savez, j'ai envie de vous regarder et de vous raconter cela. Vous dire, frères et sœurs, je suis très important. C'est ce que Dieu dit de moi. La foi, c'est dire ce que Dieu dit de moi. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est tout simplement, je crois ce que Dieu dit, et à force que j'écoute cela, cela vient booster mon être intérieur. Je suis important. Alléluia. Amen. Tu peux le dire à celui qui est à côté de toi. Je suis important. Ne crains pas. Dis-le. Tu es important. Je suis important. Sarah, je suis important. Je suis très important. David,